j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je retrouve dans un Q&A, une foire aux questions. Bref, je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Quand j'ai publié la photo sur Instagram, il y a environ 2 semaines de ça, je vous avais dit que je voulais pré-filmer des vidéos parce que j'allais me faire une opération des yeux au laser. Puis vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir demandé c'était quoi l'opération, pourquoi tu fais ça, est-ce que c'est grave? Donc non, c'est vraiment pas grave, c'est un choix personnel, mais c'est une chirurgie correctrice de la vue au laser. En fait, moi je suis myope et je porte des lunettes et des lentilles, des verres de contact depuis que j'ai 11 ans. J'en ai 23 aujourd'hui, puis pour tout vous avouer, je commence à être vraiment tannée de dépendre de quelque chose pour voir dans la vie de tous les jours parce que ma myopie n'est pas si grave que ça, mais c'est assez grave pour que si je porte rien, je vois strictement rien. En fait, j'ai même pas le droit de conduire si je porte pas mes lunettes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me faire opérer. C'était vraiment pas une nécessité, c'est comme un choix personnel. Ça faisait super longtemps que j'y pensais. En fait, Jay a fait l'opération il y a 3 ans, puis ça s'est super bien passé. Il était vraiment content des résultats, puis je pense que c'est lui qui m'a convaincu un peu d'aller faire l'opération parce que j'avais vraiment peur de la faire. En fait, au moment où vous regardez cette vidéo, je me suis déjà fait opérer et c'est sûr que je vais en parler un petit peu sur ma chaîne de vlog. Vous allez voir comment ça se passe puis tout ça, mais j'avais prévu aussi faire une vidéo plus complète sur ma chaîne principale où je vous parle de mon expérience de A à Z puis comment ça se passe vraiment. Donc si ça vous intéresse, soit parce que vous êtes curieux ou tout simplement parce que vous pensez peut-être faire la chirurgie bientôt, ben vous me le direz dans les commentaires puis vous resterez à l'écoute de ma chaîne parce que c'est pas mal certain que je vais faire cette vidéo là. Mais ouais, c'est la raison pour laquelle je vais me faire opérer. On va passer à la prochaine question qui est de Jeanne et elle me demande est-ce que tu as une pression de faire des bonnes vidéos quand on a autant d'abonnés? D'aussi loin que je me souvienne, j'avais peut-être 100, 200 abonnés, j'ai toujours été comme stressée de mettre une vidéo en ligne, mais je pense que c'est un bon stress dans un sens là, mais le petit moment juste avant de cliquer sur mise en ligne de la vidéo, c'est tout le temps comme j'espère qu'ils vont apprécier la vidéo, j'ai vraiment travaillé fort, j'espère qu'ils vont l'aimer, mais ça c'est de la pression que je me mets moi-même, puis je pense que c'est correct aussi, c'est de la bonne pression parce que ça montre que je veux m'améliorer, puis je veux faire des vidéos que vous allez apprécier, puis je suis vraiment super critique envers moi-même aussi, fait que c'est difficile pour moi de mettre une vidéo en ligne que j'apprécie pas ou que je trouve qui est pas nécessairement de bonne qualité, fait que la grosse majorité de la pression là, ça vient de moi, je devrais peut-être pas m'en mettre autant, mais ça a pas vraiment changé avec le temps, c'est tout le temps comme juste avant de mettre la vidéo en ligne, puis les premières minutes de la mise en ligne, j'ai toujours hâte de voir vos commentaires, puis qu'est-ce que vous allez en penser, mais c'est pas les abonnés qui me mettent de la pression, c'est juste comme moi. Ensuite, il y a Jessie qui me demande est-ce que tu vas avoir des enfants? Si oui, est-ce que tu vas arrêter de faire des vidéos? J'ai déjà répondu souvent à la question des enfants du fait que je pense pas en avoir avant plusieurs années, puis ça va être vraiment dans un futur très lointain, mais j'aimais vraiment beaucoup la deuxième partie de la question, donc est-ce que je vais arrêter de faire des vidéos le jour où je vais avoir des enfants? Je pourrais pas vraiment dire honnêtement parce que j'ai pas d'enfants puis je prévois tellement pas en avoir bientôt que je sais pas ça va être quoi mon état d'esprit à ce moment-là. C'est sûr que je pense pas faire des vlogs à tous les jours là, pour vous montrer la vie de mes enfants tout le temps parce que je serais pas particulièrement à l'aise avec ça, mais je crois pas non plus arrêter de faire des vidéos puis je crois pas jamais vous les montrer non plus. C'est sûr que vous allez les voir, mais ce sera pas comme le centre de mes vidéos dans le fond. Je vais peut-être juste en faire un peu moins ou qu'on verra pas nécessairement mes enfants, mais encore là c'est dur de me prononcer parce que j'en ai pas puis je sais pas comment je vais penser le jour où je vais en avoir. La prochaine question c'est de Yum Yum qui me demande crois-tu aux esprits? Si oui, as-tu déjà eu des expériences terrifiantes? Oui, je crois vraiment aux esprits puis non, il m'est jamais rien arrivé puis là je suis pas déçue de ça, j'ai l'air comme triste que ça m'est jamais arrivé, mais dans le fond non parce que je suis quand même quelqu'un qui est assez peureuse dans la vie de tous les jours, comme quand je suis toute seule à la maison là, des fois je m'imagine des scénarios catastrophes, fait que tant mieux qu'il me soit jamais rien arrivé, mais c'est sûr que je crois comme à toute cette dimension là, puis même les films d'horreur avec les esprits c'est vraiment mes préférés, mais je serais curieuse de savoir vous si vous êtes déjà arrivé des expériences comme paranormales ou terrifiantes parce qu'il y a plein de gens dans mon entourage qui m'en racontent des fois, puis pour vrai ça me fascine, j'aime vraiment ça entendre parler de ça, fait que si jamais vous avez une expérience ou quelque chose à me raconter là, je serais vraiment curieuse de vous lire. Ensuite, il y a Dark Bunny Lona. Depuis quand as-tu ton chat? Aimerais-tu en avoir d'autres? Et quel âge a Fudge? On a Fudge depuis environ 1 an. Il y a 2 ou 3 ans, on le sait pas trop parce qu'il a été abandonné, on l'a trouvé dehors, donc on sait pas exactement il y a quel âge. Puis est-ce que j'aimerais ça en avoir un autre? Oui, dans un monde idéal, j'aurais 100 chats puis ça me dérangerait pas. Mais d'un autre côté, Fudge est vraiment hyper demandant en affection puis je passe littéralement mes journées à le flatter. Comme depuis que je l'ai, ma productivité a vraiment diminué. Fait que je pense pas pour le moment que j'aimerais ça en avoir un autre. J'aime ça en avoir juste un à m'occuper, mais sûrement dans un futur peut-être pas si lointain, j'aimerais ça en avoir un deuxième. La prochaine question c'est de Mila Taillefer qui est youtubeuse aussi justement et elle me demande t'aimerais être une autre youtubeuse pour une journée, tu choisis qui? Je sais pas si c'est juste youtubeuse ou ça peut être youtuber aussi, mais je pense que je choisirais quelqu'un qui fait trop pas le même type de vidéo que je fais, comme je sais pas, j'ai personne qui me vient en tête en ce moment, là, mais quelqu'un qui est vraiment à l'opposé de moi, je pense que ce serait drôle puis ça ferait comme ça me dépayserait vraiment. Après ça, il y a Alicia qui me demande, je voulais savoir si tu avais déjà pensé à la chirurgie esthétique.
Comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais aller me faire opérer pour les yeux, mais je pense pas qu'on peut considérer que c'est une chirurgie esthétique, là. Je crois que c'est plus pratique parce que c'est vraiment comme à l'intérieur de mes yeux, puis c'est vraiment juste pour ne plus porter de lunettes et de verres de contact parce que je suis vraiment tannée d'en porter. Fait que ouais, je pense pas qu'on peut dire vraiment que c'est esthétique, mais pour ce qui est des chirurgies esthétiques comme plus classiques, si je peux dire ça comme ça, c'est sûr que j'ai déjà pensé comme n'importe qui, je serais vraiment menteuse et hypocrite de vous dire que j'ai jamais pensé puis que je m'assume et je m'aime à 100%. Je veux dire, aujourd'hui j'ai 23 ans, j'ai appris à apprécier mes défauts puis c'est correct comme ça aussi. C'est sûr qu'il y a des choses que j'aimerais ça changer sur moi, comme j'ai une bosse sur mon nez qui m'énerve, j'aimerais peut-être ça avoir des plus gros seins aussi, mais de là à me faire une chirurgie, je penserais pas. Je crois pas que je serais plus heureuse en faisant ça changerait pas grand chose dans ma vie. Puis tu sais, encore là, je veux dire, c'est un choix très personnel, là. Si vous l'avez fait ou vous connaissez quelqu'un qui l'avait fait ou que peut-être, je sais pas, dans le futur vous y pensez, ben je veux dire, c'est un choix pour vous. Si vous, ça vous rend plus heureux, ben tant mieux, mais moi je pense pas que ça changerait quelque chose. C'est juste pour vous dire, ça m'a pris 3 ans avant de me décider d'aller me faire opérer pour les yeux, ce qui est quand même une petite opération, donc je m'imagine même pas aller me faire une chirurgie du nez, là. Pour vrai, je pense que je mourrais de stress, je serais incapable de faire ça. Ensuite, il y a Alexia qui me demande, quand tu mets tes vidéos en ligne, est-ce que tu les regardes encore ou ça te gêne? C'est vraiment une bonne question pour vrai. Moi, une chose à savoir avec moi, c'est que une fois que j'ai terminé une vidéo, je l'ai tellement regardée souvent, comme au moins une 50aine de fois, tu sais, pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de montage, puis qu'il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit, qu'une fois que la vidéo est mise en ligne, là, je suis plus capable de m'écouter parler. Fait que c'est certain que je la réécouterai pas avant un moment, mais des fois, comme peut-être une fois par année, j'aime ça aller revoir mes anciennes vidéos pour voir mon progrès, puis comment j'ai évolué, puis tout ça. Fait que c'est certain qu'à un certain point, je vais la regarder à nouveau la vidéo, mais pas dans l'immédiat parce que une fois que j'ai fini de faire une vidéo, là, je suis juste tannée de voir cette vidéo-là. Eve me demande si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel ce serait? Ça va avoir l'air vraiment creepy, mais j'aimerais ça pouvoir lire dans la tête des gens. Je sais pas pourquoi, mais des fois, comme il y a des gens que tu vois, c'est comme j'aimerais vraiment ça savoir qu'est-ce qu'elles pensent en ce moment. Ou sinon, j'aimerais ça me téléporter parce que j'aime pas spécialement conduire. Puis des fois, j'ai envie comme d'aller chez quelqu'un ou de juste aller à quelque part d'autre, mais j'ai pas envie du tout de conduire. Fait que je pense que téléporter, là, même si ça arrivera jamais, ce serait le meilleur pouvoir magique que je pourrais pas avoir. Question très importante de Audrey.fr. Quand tu te laves les dents, est-ce que tu mouilles la brosse à dents avant ou après le dentifrice? Les deux, je sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ça, comme je mouille ma brosse à dents en premier, après ça je mets le dentifrice et je le remouille, puis après ça je peux me brosser les dents. Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça, je suis certaine que c'est impossible que je sois la seule à faire ça. Rose Turcotte veut savoir pourquoi tu montres jamais ta famille dans tes vidéos. Je pense que ça donne tout simplement pas, puis que j'ai pas d'idée de vidéo où je pourrais inclure ma famille vraiment. Là. On a déjà vu ma mère dans des vlogs, je vais essayer de les mettre en barre d'informations si jamais je les retrouve. Mais on n'a pas vu mon frère puis mon père non plus, mais je pense que c'est juste, bah, ça donne pas vraiment, puis je veux pas le forcer non plus. Tu sais, peut-être que ça leur tente pas non plus, là, mais tu sais, je veux dire, mes parents ils regardent toutes mes vidéos, puis c'est juste, ça donne pas vraiment. Peut-être que vous allez les voir éventuellement, mais pour le moment, c'est pas prévu. Ensuite, il y a Kéla Charbonneau qui demande, as-tu un projet à venir? J'ai toujours des projets à venir, j'ai toujours des projets en tête, mais des projets que je peux vous parler en ce moment, non, pas vraiment. C'est sûr que sur ma chaîne principale, je vais continuer à faire des vidéos, j'ai plein d'idées de vidéos qui sont comme du jamais vu un peu, mais pour ce qui est des autres projets, j'ai rien de concret vraiment de couler dans le béton que je peux vous parler. C'est sûr que le jour où je vais avoir quelque chose, je vais pouvoir vous en parler, mais pour le moment, c'est rien de comme vraiment défini encore. C'est plus des petits trucs sur lesquels je veux travailler, mais que vous saurez en temps et lieu. Et finalement, la dernière question, c'est de Lolo Dancer qui demande c'est quoi le cadeau de Meetup ou de lettres le plus original que t'aies reçu? La chose que j'ai trouvé vraiment drôle puis que j'ai ri pendant 5 minutes, c'est cet été au Oh My Fest, il y a Mélodie qui m'a amené des gâteries pour Fudge, puis j'ai vraiment ri parce que pour vrai, je veux pas que vous m'ameniez des cadeaux dans les meet-ups, ça me rend vraiment mal à l'aise. C'était juste le fait de vous voir, c'est ça mon cadeau. Puis Mélodie, je pense qu'elle m'a vraiment pris au mot parce qu'elle était comme ben tu sais, tu voulais pas de cadeau, mais j'en amène un pour Fudge. Puis pour vrai, Mélodie, si tu regardes la vidéo là, les gâteries que t'as offert à Fudge, c'est vraiment ses préférés de tous les temps, fait qu'il te remercie. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les écrire dans les commentaires. Puis si jamais vous voulez voir ma vidéo sur mon opération au laser, ben vous me le direz dans les commentaires également. Et nous, on se revoit samedi dans une autre vidéo. Bye!